Bonjour Christophe Helder. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des gastronautes. Merci à vous. Nous avons la chance d'avoir un grand pâtissier alsacien avec nous aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé à Paris, notamment chez Fauchon, chez Guy Savoy et au Crillon pendant 15 ans. Oui. En 2014, vous créez votre société de consulting qui s'appelle Dessert Attitude. Oui. Vous voyagez beaucoup, notamment au Japon. Et vous écrivez de nombreux ouvrages, des best-sellers de recettes sucrées, dont le dernier, nous avons la chance de montrer. Qui vient de Gâteau. sortir. Oui. Voilà, qui vient de sortir. Et tout à l'heure, vous avez réalisé une recette au pain d'épices à l'ancienne avec Pierre-Paul en cuisine. Mais avant d'aller en cuisine, on va regarder quelques-unes de vos photos que vous avez choisies, qui représentent des temps forts de votre vie. La première. Alors oui, ça c'est avec ma maman. C'est qui faisait des robes à la main. Elle était couturière, donc elle faisait des robes de mariée, des robes pour les gens d'un petit village. Et c'est vrai, quand j'étais petit, souvent moi je faisais des petits sacs avec, je prenais des fils, du tissu, et je m'amusais toujours avec elle pour ça. Quel est son prénom? C'est Marie-Françoise. Marie-Françoise. Mais là on est en Alsace. Oui. Dans le village de l'enfance? Oui, c'est sur les hauteurs de Nasviller. Moi, j'étais élevé par ma grand-mère et mon grand-père. Mes parents travaillaient beaucoup, ils se faisaient tout à la main. Donc voilà, c'est des très bons souvenirs en fait d'enfance. On vient de voir maman et là on a, je crois, papa. Voilà, ça c'est des années plus tard. Alors je lui avais organisé pour ses 70 ans une fête surprise. Avec ma sœur et c'est vrai que mes parents nous ont toujours dit voilà, nous on est partis de rien. Enfin, ça m'a beaucoup marqué ces paroles quand on était petit, ma sœur aussi. Et c'est vrai que je me rappelle lui avoir dit à 15-16 ans, mais moi je ne demanderai jamais rien à personne et je me débrouillerai tout seul. Et à ses 70 ans, je lui ai organisé la fête de A à Z. Et je me rappelle que, bien sûr, à la fin, il voulait payer. Je lui ai dit non, j'avais déjà payé avant. C'était des petits détails comme ça de rapport de force avec les parents qui nous poussent sûrement quelque part. Voilà. Et surtout, il y a ma sœur à côté et elle me disait, toi avec un CAP, tu voyages dans le monde entier. Elle a fait des études, elle ne voyageait pas. Et en fait, depuis quelques années, elle voyage dans le monde entier, donc elle est super contente. Justement. Ah oui, alors là, ça c'est... On est au Crillon. Ça, c'est dans les sous-sols du Crillon qui aujourd'hui sont complètement démontés. Et là, c'est avec Christophe Adam qui a fait sur Paris les éclairs. Ça s'appelle l'éclair de génie et il a travaillé 4 ans avec nous. Le Crillon, c'était une grande époque. Christian Constant, il appelait la Dream Team. Oui, voilà. Donc j'imagine qu'en 15 ans, non seulement vous avez travaillé aux côtés de grands pâtissiers. Oui, j'ai travaillé d'abord avec M. Bourguignon, ensuite j'ai travaillé au Luxembourg avec... Dans le cadre du compagnonnage, vous avez fait? Oui. Oberweis, c'est un personnage extraordinaire, ses fils aussi. Et chez Fauchon avec Pierre Hermé et Jean-Michel Perruchon. Des pointures. Oui, des pointures et surtout une façon d'essayer de faire toujours mieux, quoi. Enfin, d'essayer de trouver la meilleure pulpe de fruits, la meilleure poudre d'amande. Perfectionniste. Voilà, le côté des perfectionniste. Ouais. Donc 15 années de folie au Crillon. Ouais, alors au Crillon, c'est vrai qu'au bout de 7-8 ans, j'avais envie de faire autre chose. Enfin, j'étais bien. Et Constant m'avait dit, oh Felder, vous partez pas, vous restez ici, vous faites vos trucs à côté si vous voulez, même si vous êtes là que 3 jours par semaine, moi ça me va. Bon, j'avais des très bonnes relations avec la famille Tétinger. Ils voulaient même que je fasse une boutique à un moment donné au Crillon, mais j'ai, comme dit, toujours ce côté un peu de décider pour moi. Là, j'ai une photo sous cadre, donc elle a été décrochée. Mais alors d'où? Ah oui, voilà, ça c'est de chez moi, ça en fait c'est dans la boulangerie de mes parents et il y a le pain au levain derrière parce que papa était très connu pour le pain. C'est ma mère qui a pris cette photo et il y a le t-shirt Saint-Trope dessus, ça veut tout dire pour la suite. Et puis c'était une boulangerie-pâtisserie, épicerie du village, c'était le lieu de vie en fait. Oui, voilà, ils ont commencé jeunes en bossant et pour moi c'est une des seules photos que j'ai. Alors moi j'aimais bien les sucettes, il y a les bonbons et tout ça, j'étais assez fan. Alors, ce qui était pas mal, c'est quand vous êtes dans une boulangerie, vous avez plein de copains, plein de copines, parce qu'ils savent qu'il y a des bonbons, il y a tout. D'où l'attitude. C'est vrai que de temps en temps, j'arrosais un peu tout le monde
À une époque, je me rappelle, à l'école, j'avais toujours des sucettes, des bonbons, des trucs. C'était vers l'âge de 13-14 ans. Moi, j'étais élevé par mes grands-parents. Vous savez, ces gens qui travaillaient, enfin, c'est pas qu'ils travaillaient, oui, ils travaillaient beaucoup parce que dans l'artisanat, on ne peut pas faire autrement. Et après, vous essayez de recréer des liens avec votre mère, parce que bon, moi, je sais que je rentrais de l'école et me demandait plein de choses et je répondais jamais. Et en fait, que le samedi, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller voir ma grand-mère et je lui racontais tout. Parce qu'en fait, c'est les gens qui vous élèvent, à qui vous racontez plein de choses, quoi. Voilà. La dernière photo? Ben voilà, c'est Lucie, Marie et Louis. Marielle, donc la maman avec qui elle travaillait, elle avait un poste à responsabilité. Je me rappelle, Louis, quand il était petit, on le faisait garder. Et en fait, je lui ai posé la question, alors qu'elle gagnait bien sa vie, je dis, au fond de toi-même, est-ce que tu aurais envie de t'occuper de Louis? Alors elle me dit, non, mais c'est bon, ça va aller. Et en fait, je dis, mais vraiment, au fond de toi-même? Elle me dit oui. Et je dis, tu donnes des démissions fin de la semaine si tu es d'accord. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie parce que, du coup, parce qu'à Paris, c'est vraiment, voilà, comme c'est pas évident pour tout le monde. Donc elle a donné sa démission. Elle était super contente, Louis aussi. Et pour les 3 enfants, on a fait comme ça. Et aujourd'hui, ils sont super solides. Je touche du bois, enfin ils sont au top, il n'y a rien à dire. Dans la vie, il y a des choix à faire et il y a des priorités. Oui, non, il y a des choix à faire. Moi, je dis toujours, c'est dans la pâtisserie comme dans la cuisine. La qualité, on le décide, quoi. C'est pas le hasard ou la malchance ou la chance. On décide de faire de la qualité, on arrive à faire de la qualité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ces temps forts de votre vie avec nous. Je pense que vous pouvez remplacer Mireille Dumas parce que vous arrivez à faire parler les gens, c'est bien. Merci.